d'une grande firme service française qui s'appelle CCPA, qui est basée autour d'une usine de prémix qui est située dans la région de Rennes. Pour vous donner une idée des capacités de l'usine, on fabrique 35 à 40 000 tonnes de prémix et d'additifs l'année dernière, avec à peu près 45% des volumes fabriqués destinés à l'exportation. Alors CCPA, qu'est-ce que ça veut dire? C'est conseil, compétences, je vais y arriver, en production animale. C'est une société qui date de 1966, il y a 235 personnes dans tout le groupe, avec une quinzaine de filiales dans le monde, et un chiffre d'affaires autour de 85-90 millions d'euros. Alors, on a une présence à l'international, on a des filiales au Mexique, on a des filiales au Portugal, au Brésil, en Tchéquie, en Roumanie, en Algérie. Donc, on a une présence internationale assez importante. Les trois activités principales du groupe CCPA, c'est la recherche et le développement. Nous avons notre propre département de recherche et développement qui est basé à CCPA même, à Rennes. Nous avons notre propre laboratoire d'analyse chimique et biologique, c'est-à-dire qu'on peut analyser les matières premières, les aliments, et on peut faire un travail de biologie sur des prélèvements de sang ou même des autopsies complètes sur des animaux, mais ça, on ne peut pas le faire avec l'export parce que c'est beaucoup trop compliqué. Mais tout ce qui est par contre analyse matières premières et aliments, ça on le fait régulièrement. La deuxième activité, c'est l'activité industrielle. Donc, vous avez vu l'usine. On a, là, c'est uniquement des produits prémix et additifs qui rentrent dans l'aliment. On a une seconde usine qui, elle, est plus spécialisée dans les produits liquides. Donc, ça va être plus tout ce qui est ce qu'on appelle, nous, les produits nutritionnels qui sont apportés directement par l'éleveur sur son élevage, par l'eau de boisson en général. Et on a une autre unité qui, elle, travaille sur les produits nutritionnels aussi en poudre. Ce que j'ai oublié de vous dire, il faut savoir que CCPA est une coopérative et elle appartient à des plus grandes coopératives de production française, comme Triscalia, comme la Cannes, comme Terena. Voilà, c'est vraiment des coopératives de production de volailles, de viande, de lait, qui vont jusqu'aux produits finis. Et ce sont nos principaux actionnaire. Et donc, tout ce qui est issu de notre recherche et développement bénéficie en premier lieu à ces gens-là. Donc, on ne peut pas se permettre de fabriquer ou de sortir des produits qui n'ont aucune efficacité ni aucun intérêt. Troisième point, l'expertise et l'assistance technique. C'est un petit peu le lien de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Faire de l'encadrement de terrain, de l'encadrement zootechnique, faire de la nutrition. On a un service de formulation, on fait de la formulation d'aliments, on fait la formulation de concentré, de prémix, on fait des analyses de matières premières, on a un service de technologie, c'est-à-dire qui s'occupe de toute la partie aliment en lui-même, les usines, la qualité de l'aliment, la durabilité de l'aliment, toutes ces choses-là. Pour vous donner une idée, sur le site de l'usine, il y a 120-130 personnes et à peu près le tiers des gens qui sont là sont des ingénieurs, des docteurs, des techniciens spécialisés en élevage et en nutrition. Donc les produits, je vous en ai parlé, je vais aller assez vite sur cette partie-là. Donc comme je vous ai dit, principalement prémix concentré, des solutions en poudre, les solutions liquides, des aliments spécifiques pour les jeunes animaux, principalement des aliments démarrage, des aliments pré-starter, des aliments premier âge pour le porc et même deuxième âge, des produits d'hygiène. Alors le développement international, donc vous voyez de 1995 à 2011, la part du chiffre d'affaires du groupe CCPA, donc on est passé de presque rien à quasiment la moitié de notre chiffre d'affaires en 15 ans. Donc là vous pouvez voir,
l'activité. Vous voyez, à 55% de l'activité industrielle, donc de fabrication, qui va à l'international. Et vous voyez la répartition ici, à peu près 830 000 tonnes sur le... Ça, c'est en aliments reconstitués. 830 000 tonnes volailles, lapins, 1 170 000 tonnes pour les ruminants et 800 000 tonnes à peu près en porc. En 2012, on a fait le calcul, toutes zones de production confondues sur lesquelles nous sommes présents, il y a à peu près 8 millions de tonnes d'aliments qui sont fabriqués sous technique CCPA. Que ce soit des prémix, des concentrés, des additifs. 8 millions de tonnes d'aliments sur toutes les espèces. Donc voilà, grossièrement, et encore, c'est pas mis à jour, les présences du groupe un petit peu partout dans le monde. Alors pour être plus précis pour vous, ici au Gabon, notre présence en Afrique, donc vous voyez, on couvre pas mal de zones différentes, le nord de l'Afrique, le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest. On est présent au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, au Gabon demain, j'espère, réellement, sans juste être de passage en voyage. L'Afrique du Sud, Madagascar, l'Ouganda, le Soudan, le Yémen, l'Arabie Saoudite, les Émirats par ici. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'on a vraiment une présence et une expérience de terrain sur l'Afrique. Et on a une gamme de produits qu'on veut vous proposer qui ont été testés, validés et qui sont maintenant commercialisés vraiment à une dimension assez importante. Et il faut savoir que dans tous ces pays-là en Afrique, on est présent aussi régulièrement en termes d'appui et de soutien technique. Donc on fait des visites d'élevage, on organise des séminaires. Donc voilà, c'est tout un ensemble de produits et de services qu'on vient ici vous proposer. Alors la recherche et le développement, je vous en ai parlé, c'est une particularité de notre groupe. On est parmi les rares sociétés en France à avoir notre propre service de recherche et de développement sur site avec un laboratoire qui nous permet de faire de mettre en place des protocoles de recherche et de développement qui vont de la base de la recherche de molécules in vitro dans le laboratoire jusqu'à des essais en ferme d'essai, puisqu'on a une ferme d'essai aussi, vous allez le voir, et puis la validation sur des fermes partenaires. Donc voilà, l'intérêt de notre centre, de notre département recherche et développement, c'est de pouvoir développer des nouveaux produits, des nouvelles solutions qui vont répondre à des problématiques particulières. En France, on a travaillé beaucoup sur tout ce qui est phytoexpertise, l'utilisation d'huiles essentielles et d'extraits de plantes pour répondre à différentes problématiques, voire même des problématiques de réglementation comme l'interdiction d'utilisation d'antibiotiques comme facteur de croissance. Et pour ça, on a plus de 15 ans d'expérience et de screening de molécules particulières pour les différentes problématiques. Rapidement, l'organisation de notre recherche et développement. Donc, il y a le laboratoire, il y a les partenaires expérimentaux, il y a la ferme de recherche surtout, qui est une ferme spécialisée en monogastrique, bon, bien sûr, les hommes, le département R&D, vous en avez un ancien représentant ici avec vous, la personne du docteur Ali Samar, qui maintenant a rejoint le département de production porcine. Un centre de documentation pour tout ce qui est bibliographie. Et vous voyez, on investit entre 1,2 million et 1,5 million par an d'euros dans la recherche et le développement. Alors, Euronutrition, je vous en ai parlé, c'est la ferme de recherche sur laquelle nous travaillons, où on fait tous les essais de digestibilité spécialement et les essais sur les nouvelles molécules que l'on veut commercialiser. Les partenaires avec qui on travaille, vous voyez ici, je pense que l'INRA, vous avez peut-être sûrement dû en entendre parler, les instituts de recherche agronomique,
et les chambres d'agriculture, et aussi également notre réseau de fermes partenaires qui appartiennent à des coopératives ou qui sont des privés et chez qui on peut faire des tests en grandeur nature, je vais dire en conditions d'élevage, pour valider des solutions qu'on développe au sein de notre département de recherche et développement. Alors une petite idée, voilà la ferme de recherche. Donc vous voyez, là c'est le site de la volaille, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Là, ici. Là, c'est une partie de la ferme porc. Ici, c'est l'autre côté du port. Et là, c'est la partie où il y a une petite usine d'aliments et un laboratoire sur lequel on fait les différents tests sur site, plus un bâtiment qu'on ne voit pas très bien ici, c'est qui est là, où on fait les tests sur le lapin. Donc voilà la station de volaille. Donc vous voyez, tous ces bâtiments-là sont des bâtiments d'essai et de recherche, dans lesquels on fait un petit peu tous les protocoles d'essai qu'on décide. Bon, ce pas des choses qu'on décide du jour au lendemain. Il y a des plans d'essai qui sont mis en place pour utiliser tout ça. Donc on fait des tests sur la poule pondeuse, sur le poulet de chair, sur la pintade, sur la dinde, le poulet parcours. Enfin voilà, tous les domaines peuvent être utilisés et c'est des conditions expérimentales, c'est-à-dire qu'on peut vraiment travailler sur tous les facteurs. On sait exactement les quantités d'aliments, la composition, l'eau, les facteurs d'humidité. On fait des tests de digestibilité de matières premières et d'aliments. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Et toutes les solutions qui sortent de la recherche et développement passent d'abord par la station d'essai pour valider. Donc voilà ce que je vous disais, on compare les différentes formules d'aliments, les performances zootechniques. Donc vous voyez, on a des places pour 1250 poules pondeuses, 960 en cage aménagées. Bon, bien-être animal, bon ça fait 3 ans, plus que ça, 3 ans je crois qu'on les a mises en place, parce que c'est les nouvelles normes obligatoires maintenant en Europe. Il y a 5000 places au sol pour du poulet, du dindon, du canard, de la pintade, du gibier, 192 cases individuelles et 40 cases flat deck, où on fait du canard, du poulet de parcours, et on fait des tests aussi de digestibilité sur les coques principalement. Alors voilà la partie de la ferme, la station d'essai port, avec ici derrière, vous voyez un tout nouveau bâtiment qui a été inauguré il y a 2 ans pour les nouvelles normes d'élevage détruit. Donc pareil, il y a des cases d'insémination, de mise bas, on fait le suivi de l'alimentation, de la digestibilité et toutes ces choses-là. On va essayer de passer vite. Alors voilà, un petit peu de détails aussi sur cette partie-là. On a de la place pour 200 truies, 800 places pour porcelets, 40 places pour le sevrage précoce, merci Alice, 256 places pour l'engraissement et 87 places en box individuelle. Là, les 256, c'est en box commun. Donc, je vous ai parlé du laboratoire, le département recherche et développement, les hommes, et le centre de documents international où on a toute la bibliographie. Donc, même à ce niveau-là, si vous avez des besoins, on peut aller regarder dans tout ce qu'on a comme publications, articles, livres, pour vous fournir des informations spécifiques. L'usine, donc je vous ai dit, je vais aller vite, c'est une usine de prémix et d'additifs, donc des produits poudres qui rentrent dans la fabrication des aliments. En 2012, on nous dit ici plus de 38 000 tonnes, en bout du compte ça a été quasiment 40 000 tonnes. On a des lignes spéciales pour faire des aliments médicalisés, des aliments blancs. On peut faire du sac, du big bag, du vrac. On a vraiment un outil moderne industriel qui est basé sur 3 éléments, c'est la sécurité, la traçabilité et l'homogénéité des produits qui sortent de